Bon, bonjour à tous. Et oui, Noël s'en vient. On est mercredi et c'est déjà samedi prochain, on est le 23, fait que c'est dimanche. Fait que ça va vite, hein? Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire une petite boîte de Noël ou ça peut être une autre occasion, là, avec un petit signet comme ça. Puis ici, on peut mettre ce qu'on veut, des chocolats ou des bonbons, comme ça vous plaît. Fait que je trouvais que ça se donnait bien pour le temps des fêtes. Fait que vous pourriez rajouter ici un petit bonne fête, tout ça. Mais moi, j'aimais tellement le papier avec la petite cocotte que j'hésite encore à mettre quelque chose par-dessus. Bon, fait que ça sera à votre goût. Alors, pour le faire, je vais prendre le papier ici. Je ne l'ai pas sorti, je suis comique. Ah oui, je l'ai sorti. Je prends un papier vert comme ça, puis je vais utiliser ce papier à motif-là que j'avais déjà commencé à utiliser pour d'autres choses. La récupération, on continue à prendre nos papiers jusqu'à la fin, parce que j'ai déjà fait une petite vidéo avec du patchwork qu'on pouvait utiliser pour utiliser nos retailles. Hein? Fait que avec ce plan-là, je vais le faire au fur et à mesure, mais je vais pouvoir aussi vous le donner par courriel, en PDF. Ça va vous aider dans le fond. Fait que au départ, je vais tracer mes lignes de pli. Fait que je vais mettre ça de côté ici. Et je m'attaque à la chose. Trompez-vous pas, si vous avez une planche comme moi, prenez pas celui qui coupe. On le met en haut. Alors, je vais ouvrir pour avoir plus grand. Je sais pas, peut-être que je vais m'essayer de mettre un petit peu plus haut ma caméra. Bon, j'ai essayé de monter ça un petit peu, ma caméra, pour qu'on voit mieux. Comme ça. Alors, mon premier pli, je vais le faire à 2 et 7/8e. Fait que je m'en viens ici. Si vous vous demandez les 8e puis les 16e puis tout ça, j'ai une petite réglette que j'ai déjà envoyée par mon infolette. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez me la redemander. Je pourrais peut-être même la rajouter dans cette infolette-là que je vais faire. Fait que 7/8e, c'est 14/16 aussi. Parce que ça se divise, dans le fond, par 8 ou par 16. Fait que 14, ça va être ici. Et 2. Puis, je vais faire ma petite ligne. Ensuite, 7 et 1/4, comme ça. Ici. Après ça, 8 pouces. Comme ça. Après ça, 9 pouces et demi. Quand j'ai commencé, j'avais pas un coupe-papier avec cette petite chose-là, mais j'utilisais une règle et le bon vieux plioir. Fait que là, j'étais rendue à 9 pouces et demi. 10 et 1/4. Et voilà. Et je tourne à 90. Juste un petit tour. Et puis, sur ce côté-là, je vais faire un demi-pouce. Ça continue-tu d'enregistrer? Oui. Bon, un demi. Un demi, trompe-toi pas, c'est très court. C'est celui-là ici. Comme ça. Ensuite, 1 et 1/4. 1 pouce et 1/4. Comme ça. 6 et 1/4. Ouais, ça c'est un petit peu plus de travail que les petites cartes que je suis habituée de vous montrer, mais c'est le fun d'upgrader un peu là. À 7 pouces. On sort un peu de sa zone de confort. Alors, pour continuer, avant, je vais tasser ma planche et je vais ramener ça ici. Bon, fait que là, j'ai tout fait mes plis. C'est sûr que vous ne les voyez pas bien. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais plier avec mon plioir. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Je vais le faire tout de suite parce que on va être sûr que ça va être droit avant que je commence à découper. Comme ça.
Je m'enligne bien. Comme ça. Je vais être sûre de mon affaire. Moi, faire des affaires tout croche, là, j'aime pas ça. Deuxième pli de fait. On va en avoir un. Ici, je ne suis pas obligée de le faire tout de suite, par exemple. Je pense que je vais faire ceux-là en premier. Il me semble qu'il me manque un pli ici. 6 et 1/4. 7. Mais non. Comme ça. Ah, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'ai oublié que mon papier, il faut qu'il mesure 11 par 7,5 au départ. Fait que je vais aller me mettre ici à 7,5 parce que dans le fond, c'est 8,5 11, hein, cette feuille-là. Fait que il me manquait un petit bout à enlever. Fait que 7,5, ça va aller comme ça ici. J'étais comme, voyons, c'est quoi l'affaire? Parce que c'est supposé être égal des deux côtés. Hein? On n'est pas parfaite personne. Hein? Fait que là, vous voyez, il y a les deux plis ici, puis ici, il y en a un deuxième. Fait que je vais finir ce que j'avais commencé. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Et il va me rester ici, sur ce pli-là. J'espère que vous avez pas mal avancé dans vos cartes de Noël et vos cadeaux. Moi, mes cartes sont toutes faites. Il me reste juste à en signer quelques-unes. J'ai presque terminé. C'est vraiment le fun. C'est la période où ce qu'on fait le plus de cartes et qu'on peut en envoyer le plus. Et on aime ça. Bon, alors, mes plis sont faits. Il y a juste lui que je n'ai pas plié, mais c'est pas grave parce que ça va être plus simple pour tantôt. Alors, maintenant, on va devoir découper les 3 petits carreaux qu'on a ici. OK? Ceux-là, on n'en a pas besoin. Fait que je vais prendre mes petits ciseaux. Je coupe ça ici. Comme ça. Et je vais couper lui ici. Comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que oui. On fait la même chose ici. Je vais couper comme ça. Mais la même chose, pas la même chose parce que dans le fond, on n'enlève pas tout. J'enlève juste ce petit-là. Ici, je vais faire, parce que ça va être notre languette quand on va faire notre petite boîte. Fait que je fais un petit triangle. Ça n'a pas besoin d'être super parfait, là. Bon, je vois qu'il m'en manque un petit peu ici à enlever. Bon, je veux que ça soit droit. Avec des ciseaux, c'est un petit peu moins droit que quand on n'utilise pas on utilise la planche de découpe. On va faire la même chose ici. Fait que je fais la première petite ligne, une petite ligne comme ça. Ensuite, c'est la même chose ici, une petite comme ça. Et voilà. Ensuite, cette partie-là part au complet. Vous pourriez prendre votre planche de découpe ou tout simplement y aller avec les ciseaux. La bonne vieille méthode. Et voilà. Fait que vous voyez, ça commence à prendre forme là, ici. Là. On voit la petite boîte qui s'en vient tranquillement. Je tourne de l'autre côté et je fais la même chose. Fait que j'enlève les 3 petits carreaux du bas. Comme ça, ici. Ensuite, j'enlève celui-là. Comme ça. Le petit troisième. Comme ça. Je vais faire mes petits angles. Comme ça. Et voilà. Et on va faire les petits angles ici aussi. Et on va enlever le petit carreau de trop. Comme ça. Ici, on enlève ça. Bon, là, je m'en vais tout croche, hein. J'essaye de ne pas mettre la tête dans la caméra. Comme ça. Et voilà. Puis, j'enlève toutes ces 2 bandes-là qui sont là pour rien.
on n'aura pas besoin. Le pire est fait, hein? Ça va vraiment bien. Bon. J'aime mes petits ciseaux. Ils sont petits, c'est plus long, mais je trouve qu'ils travaillent bien. Bon, comme ça. Fait que je vous montre un peu tout de suite qu'est-ce que ça peut avoir l'air. C'est que quand on va fermer notre petite boîte, ça va avoir l'air de ça. Comprenez? On va la coller, puis elle va se fermer comme ça. Bon, là, c'est parce que c'est pas collé, c'est un petit peu plus dur, là. Vous voyez? Ça va se fermer comme ça, fait que ça va super bien, notre affaire. Ici, moi, j'aime bien faire un petit rond, là, comme dans les vraies petites boîtes industrielles du magasin. Je voulais essayer de trouver la meilleure façon pour que ma petite curve, ça ait pareil des deux bords, mais fidèle à moi-même, quand c'est par la gauche, c'est toujours plus dur. Bon, on va faire la même chose pour en haut. Comme ça. Mais c'est ça, hein, de l'artisanat, c'est jamais égal. C'est correct. Et voilà. Mon autre petit bout de fête. Parfait. Maintenant, la décoration. Ici, vous voyez, là, je vais la faire, ma petite ligne que j'ai pas faite tantôt, mon petit pli plutôt. C'est ça ici qu'on va couper en angle pour que ça fasse ça ici, là, cet angle-là. OK? Alors, le papier, on va aller chercher notre papier à motif et on va le découper. Bon, fait que un des papiers à motif, deux des papiers à motif plutôt, c'est 4 par 3 écarts. 4 et 3 quarts par 3. Fait que, bon, ici, je vais enlever ma petite bordure, là, mon petite chose. Ça va être plus simple. Je vais faire ça comme ça. Bon, voilà, on l'enlève. Alors, je disais 4 et 3 quarts par 3 pouces. 4 et 3 quarts par 3 pouces. Et j'en ai besoin de 2. Fait que je vais me rendre jusqu'à 6. Tiens, on va faire ça tout de suite du même bout, du même côté. Bon, fait que 4 et 3 quarts par 3. Ça veut dire 6. 6, 6, 6. Il est ici. Comme ça. Fait qu'il va me rester juste à couper à 3. Bon, est-ce que j'ai fait ça pour... Non, je pense que je vais être correct. 4 et 3 quarts. Ça, c'est 6. C'est sur ce bord-là qu'il faut que je le coupe. Ah, j'ai coupé du mauvais bord, mon papier. Moses de Moses. Fait que là, dans le fond, c'est ici, je vais mettre 3. Comme ça. Puis c'est 4 et 3 quarts. J'ai été obligée de... Il y a un sens à mon papier, il ne faut pas l'oublier. Fait que ça va nous donner un des morceaux qui va ici. Soit ici. Il dépasse un peu parce qu'on ne veut pas le voir avec notre petite boîte. Là. On veut que ça se mette en dessous. Puis, ça m'en prend un autre pour mettre ici. Fait que je tasse ça. Je recommence. Des fois, on veut prendre la vitesse, mais dans le fond, on est mieux d'y aller lentement. Fait que ça ici, c'est mon 3. Et je me rends jusqu'à 4 et 3 quarts. Et mon petit 3. Je ne vais pas me tromper, là. 4 et 3 quarts. Et voilà. Bon. Et voilà. Mes 2 cartons sont prêts. Je vais avoir besoin aussi du petit papier qui va sur le dessus, comme ça ici. Lui, il y a 1 et 3/8. On va regarder voir si...
Je pense que je suis capable de récupérer ma petite bande que je m'étais trompée. Fait que 1 et 3, 8. 1 et 3 huitièmes, c'est 6 seizièmes. Fait que 1, 6, ça veut dire 3, ça veut dire ici. 3 huitièmes. 6 seizièmes, attends un peu. 5, c'est une petite barre de plus. C'est ça? Je veux être sûre. Je veux être certaine. Fait que c'est 1,5 que ça a de... Tu sais, vous pouvez vous vérifier comme ça. Quand vous regardez, ça donne 1 pouce et demi. Mais moi, je veux 2 petites barres de moins parce que je veux faire un petit tourage. Fait que 1,5 plus... Là, j'enlève 2 petites barres. Comme ça. Comme ça. Puis, dans l'autre sens, c'est 4 et 7 huitièmes. 4 et 7 huitièmes. 5. Ça fait 4, 5, 6, 7. On va mesurer. Parce que là, je ne veux pas gaspiller tout mon papier. Là. Ça a 5 pouces. Puis j'enlève 2 petites barres. Bien fait de vérifier. Hein? On va regarder. Voilà. C'est exactement la bonne grandeur. Voilà. Maintenant, on a besoin de notre petit papier pour le signet, mais je vais le faire après le signet. Tiens, on va coller. Alors, ma petite diagonale, elle doit mesurer ici de distance 2 et 3 huitièmes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma planche. Je suis désolée, je fais la navette. Hein? Fait que je mesure mon 2 et 3 8. Avec ma règle, ça va bien. Parce qu'il va falloir que je fasse ma diagonale, puis c'est mieux de l'écrire avec mon crayon plomb. OK. Fait 2 et... Puis c'est à partir du bas, hein? 2 et 3 sur 8. 3 huitièmes. C'est 2 coches en bas du point 5. 2 petites coches. C'est ça, un demi, 2 petites barres de moins. Comme ça, je m'ai fait une petite barre, une petite marque plutôt. Puis je vais l'enligner, ma pointe ici. OK. Avec mon petit point vis-à-vis là. Puis, ça va me faire ma ligne bien comme il faut. Tadadam! Petit truc. Fait comme ça. Vous voyez? Ça fait mon angle. Puis là, ici, il faut que je le fasse aussi, là, sur mon carton. Fait que lui, dans le fond, je vais aller vraiment à mon 2 pouces et demi. Je vais me l'accrocher parce que là, je suis trop loin. Puis je vais mettre la tête dans la caméra. Je vais rechercher mon petit crayon. Comme ça ici. Ma petite barre. Alors, ma pointe est ici. Avec mon petit pli comme ça. Voilà. Et je vais rechercher mon image. Voyez-vous? Je l'ai eu. Bon. Je l'ai-tu ou je ne l'ai pas eu? Bon. Un petit problème avec un angle. Il n'est pas tout à fait à la bonne place ici. Je vais l'enlever un petit peu. Comme ça. Il y a toujours moyen de corriger. Oups. Voilà. Comme ça. Je ne suis pas satisfaite à 100%, là. Bon. OK.
Fait que, on va coller. Moi, je me mets toujours une feuille en dessous parce que ma table est noire. Puis si je dépasse un peu avec ma colle, ça me fait des marques. Bon, OK. On y va pour la colle. On n'a pas besoin d'en mettre à pu finir. Parce que ça colle très bien. Puis là, je pense que j'ai débordé un peu trop ici. Parce que je ne veux pas la coller tout de suite. Je vais l'essuyer. À moins que je le colle tout de suite. Non, il faut que je colle mon autre papier. Je vais l'essuyer comme ça, là. Juste pour être sûr que je ne me colle pas trop. J'en remettrai tantôt. OK. Parce que c'est celui-là ici. Moi, je vais le mettre de ce côté-là. Parce que ces papiers-là, ils ont deux côtés, hein. Puis, regardez, ça va faire... On va voir la différence. Fait que je vais utiliser ça ici. Comme ça. Bon. Et voilà. Maintenant, on peut coller. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste dans le bas. Puis, je vais en mettre sur cette petite bande-là. Comme ça. Je ne vais pas en mettre trop large parce qu'il va y avoir mon petit signet là, qui va aller là. Vous voyez, à date, c'est pas compliqué, hein, quand on se trompe pas comme moi, là. Mais je sais que les 16e et les 8e, c'est pas évident. Fait que c'est pour ça que j'ai sur mon mur, là, je me suis collée sur une petite bande comme ça. Puis ça aide énormément. Maintenant, je vais prendre ma colle pour pouvoir aller coller ici. Mais avant, ça va être plus pratique que je mette mon image, mon papier qui va ici. Ici, comme ça. Si vous remarquez, là, moi, j'avais fait une fente dans celui-là. Fait que c'est facile. Dans le fond, vous avez juste... Parce que je ne veux pas la faire à celle-là parce que je trouve ça beau aussi qu'il soit plein. Mais vous collez quand même votre papier avant. Puis après ça, vous faites votre trou parce que sinon, vous allez avoir de la misère à l'enligner. Fait que on va mettre la colle comme ça. Comme ça ici. Puis maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que pour le coller, c'est mieux de placer déjà comme si notre petite boîte est faite pour qu'on soit sûr de la mettre vraiment à la bonne place puis que quand on va l'ouvrir puis le refermer, ça va bien aller. Fait que c'est un petit peu du sport, là, mais ça se fait bien. Fait que, puis là, il ne faut pas se gêner d'en mettre. Si on veut être sûr que ça tienne. Parce que le carton un coup plié, il y a beaucoup d'épaisseur. Puis, on va être sûr que ça tient bien. Alors, je fais comme ça. Ma petite boîte est prête. Et je plie comme ça. Là, on sait qu'elle est à la bonne place. Oups! Juste le temps d'aller chercher mon plioir. Puis, parce que si vous n'avez pas de plioir, prenez un ciseau ou quelque chose, mais pour aller peser ici dedans pour que vous soyez sûr que ça a bien collé. Puis après ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais ouvrir ma petite boîte. Comme ça. Puis je viens m'assurer que c'est bien collé comme ça. Voilà! Et comme ça, vous avez votre petite boîte qui se ferme ici. Juste comme ça. Wow! Super joli. Je suis vraiment contente. Fait que maintenant, pour le petit signet qui va ici, j'ai mes mesures ici que j'ai mis. Fait que je vais reprendre ma planche. Oups, j'ai oublié de fermer ma colle.
OK. Alors, je vais prendre cette partie-là. Fait que il doit mesurer, c'est sûr que ça, c'est le papier à motif. Fait que le papier à motif, il y a 2 pouces par 4 et un quart. Fait qu'on va y aller avec le 2 pouces comme ça ici. Je vais juste couper cette petite bande-là qui aurait dû être coupée. Bon, ça, on enlève ça. Fait que 2 pouces par 4 et un quart. Bon, fait que ça, c'est le dessus. Notre petit verre, est-ce qu'il m'en restait du verre comme ça? Bonne question. Bonne question. Je pensais que j'en aurais assez. Oui, j'en ai un autre. J'ai eu peur un peu. Fait que celui-là, c'est 2 et un quart par 4 et demi. 2 et un quart par 4 et demi. Et demi. Oups, il manquait une petite coche. Bon, je vais tasser ça. Vous voyez, ça me fait un beau petit ouvrage autour là. Bon, parfait. Alors, je vais coller ça. J'ai oublié de mettre ma feuille en dessous. Voilà. On met ça comme ça ici. Je vais faire mon petit trou pour mettre ma corde. À peu près au centre. Comme ça. Ça va être ma petite corde. Puis là, je suis en train de me demander si je veux pas mettre peut-être vous pourriez comme utiliser des petites images. Voyons, j'essaie de le pogner. Tu sais, des petites décorations là. Comme j'en ai une ici, mais bien trop grosse là. Mais je pourrais en découper des petits bouts. Ah, mais quand même pas si pire. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez mettre un joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Puis là, il vous reste rien qu'à mettre un petit ruban. J'ai plus de petits rubans verts. Mais si, admettons, je prends un blanc. Un petit blanc comme ça. J'ai tellement fait de cartes, puis de ci, puis de ça, que là, je commence à manquer un peu de couleur. Bon. OK. Ma petite corde. J'avais pas besoin de plus que ça. Fait que je vais rentrer, je vais la plier en deux, mon petit ruban. Puis je rentre cette petite pointe-là ici. Je vais le rentrer comme ça. Pour pouvoir l'ouvrir comme ça, puis aller juste passer comme ça. Et voilà! Là, ben, j'ai simplement à aller me le couper un peu parce que c'est long, là. Voilà! Et voilà! Ça n'a pas été long, hein? Comme ça. Fait qu'il vous restera à mettre de la petite déco un peu partout. Fait qu'au moins, vous avez vu un peu qu'est-ce que ça peut donner. Fait que je suis super contente du résultat. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aurez de la facilité à le faire. Puis, je vous souhaite un beau temps des fêtes.